Ce point de presse évoque la situation politique actuelle. Les contestations post-électorales préoccupent l'ONG Alcré et Martin Assogba élève la voix. Les déclarations d'un candidat s'autoproclamant président élu au Bénin selon lui ne sont pas des faits qui concourent à l'enracinement de la démocratie. Reconnaissant que ces dernières élections n'étaient pas exemples de reproches, Martin Assogba invite les différents protagonistes à utiliser les voies de recours légales pour se faire entendre. Si nous trouvons que ces résultats-là ne sont pas ceux que nous espérons, mais apportons les preuves de ce que la déclaration de la Cour constitutionnelle est contraire à ce qu'on a recueilli soi-même. Nous n'accepterons pas des réclamations fantaisistes. Tout le monde a le droit de réclamer, mais réclamons dans la légalité. Concernant la situation, le président de l'ONG Alcré exhorte le peuple au calme. Il cible la jeunesse. Pour Martin Assogba, elle ne doit pas se mêler des troubles que pourrait éventuellement connaître notre pays. Il invitera ensuite les uns et les autres au sens de responsabilité afin que les 5 prochaines années soient profitables pour le Bénin. Je voudrais appeler les jeunes à ne pas accepter d'être des chairs à canon. Parce que la jeunesse a déjà ses problèmes. Tous parlent de Dieu, mais ne veulent jamais faire selon les recommandations bibliques. Pour mettre un terme à ce point de presse, Martin Assogba en appellera à la promptitude de la Cour en ce qui concerne le traitement des multiples recours. Il demandera ensuite une actualisation du fichier électoral avant les législatives. L'accouchement tant attendu au niveau de Force Sélection par rapport aux résultats électoraux aura été pénible. Et ceci du fait des difficultés d'accès à certaines informations nécessaires mais non disponibles à la Commission électorale nationale autonome, d'après les conférenciers. Que le Bénin puisse aujourd'hui organiser une élection sans liste électorale, sans connaître le nombre d'inscrits, que le président de la Sénat puisse annoncer des résultats sans annoncer le nombre d'inscrits, qu'aujourd'hui nous nous retrouvions dans une polémique de chiffres, c'est bien la première fois que nous tombons dans une situation pareille. Au lieu d'aller capter les résultats à partir des presque 14 000 bureaux de vote annoncés, mais malheureusement qu'on n'a pu avoir sur aucun site, comme l'exige la loi, nous avons dû déployer donc nos observateurs et nos agents de collecte dans les centres de vote qui, selon donc les publications de la Sénat, ont tourné autour de 6 000, un peu moins de 6 000 centres de vote sur toute l'étendue du territoire. Par ailleurs, Force Sélection a également dénoncé l'abandon ou presque des partenaires étrangers, à l'exception du gouvernement américain à travers l'USAID et l'inégal accès aux médias des 14 candidats. Vous voyez, inscrits 320, votants 500. C'est ce qui s'est observé donc dans beaucoup de bureaux de vote, puisque on a assisté à une inflation de vote par dérogation. Le vote par dérogation aura été un facteur important de non-transparence de cette élection. On laissait entendre ces conférenciers qui finalement ont pu traiter 2 millions de suffrages exprimés sur les 2 800 000 annoncés par la Cour constitutionnelle. Je sens bien que notre démocratie a pris un coup. Et que le rang du Bénin, le rang qu'occupait le Bénin ne peut plus l'occuper aujourd'hui. Il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître. Tout en remerciant le sursaut patriotique de transparence qui amuse ses partenaires nationaux, qui sont constitués pour la plupart des sociétés et entreprises privées, Force Sélection, qui a déjà entrevu le scénario actuel, appelle les citoyens à réfléchir face aux dangers qui minent la démocratie chèrement acquise. Pour que la démocratie soit maintenue dans notre pays.